Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne Soif de connaissance, j'ai envie de vous parler du monde intérieur. Évidemment une suite à la vidéo précédente sur le monde extérieur, où je parlais de comment ce monde extérieur s'est créé de par nos projections. En tout cas, je vais parler de ma propre connaissance, conscience de ce phénomène des créations dues à nos projections, et donc de ce monde qui paraît difficile à croire que c'est un monde illusoire de par nos projections. Ainsi est à chacun d'aller dans cette recherche de comprendre comment ce monde extérieur se crée. Et c'est pour cela que le thème de ma chaîne Soif de connaissance, c'est dans cette soif de connaissance, évidemment, que nous cherchons à comprendre ce que nous vivons, quel sens ça a, ce que nous vivons. Et dans cette recherche de compréhension du sens de la vie, on est amené chacun à son rythme, à sa manière de trouver des réponses. Il n'y a rien de... Chacun a sa vérité et son chemin de vérité. Mais en tout cas, on arrive tout un jour sur ce monde de la Terre et on en repart tout un jour. Et ce monde de projection qui crée ce monde extérieur, qui interagit avec plein d'autres mondes, m'amène au monde intérieur. Pour moi, à force de réagir à ce monde extérieur, de ce que je voyais, ce monde extérieur, avec cette lunette en moi empreinte de beaucoup d'ignorance, je croyais que ce monde extérieur était vraiment la réalité. Et évidemment, dans ma sensibilité, c'est douloureux pour moi de croire que ça peut pas être la vérité, ce monde. Pourquoi je ressentirais autant à l'intérieur de moi, autant de beauté, d'amour, de joie, d'émerveillement? Comment ce monde extérieur reflète autant d'incohérence? D'où ça vient? D'où aujourd'hui mon envie, en tout cas, de vous parler de ce monde intérieur. Évidemment, très rapidement, j'en suis venue à ce qu'on appelle la méditation. Méditation, pourquoi? Tout simplement pour rencontrer ce monde intérieur, comprendre ce qui se passe, fermer les yeux sur ce monde extérieur pour aller voir qui regarde ce monde, qui crée ce monde, qui interagit avec ce monde, comment cela fonctionne. Et cette soif de connaissance de mon monde intérieur, évidemment, a cheminé et a eu des degrés d'évolution. Aujourd'hui, mon intérêt pour le monde intérieur et la méditation était très tôt happé par ce besoin de silence, de vision intérieure. J'ai toujours été très sensible à d'autres visions. Je regardais dans le miroir où j'habitais et je me posais la question dans mon miroir
où j'habitais dans cette cité, cette salle de bain, et je me disais, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas ce que je vois, le monde. Il y a quelque chose au-delà de ce que je vois, au-delà de cette forme qui s'appelle Isabelle. Il y a autre chose. Enfant, j'en étais persuadée. Mais autour de moi, personne ne me parlait ce langage. Personne ne semblait préoccupé par autre chose. Ce monde, vraiment pour moi, oui, je peux l'appeler virtuel dans le sens où vraiment ce monde extérieur me paraît d'une telle incohérence, en tout cas pas justifiée, ou justifie notre ignorance, notre bêtise humaine. Oui, ça, je peux le reconnaître en ayant aujourd'hui des enfants et accompagner des enfants face à un monde qui leur paraît très vite incohérent, stupide, et qu'on leur oblige de vivre d'une certaine manière. Ouh, ça pose question quand même. D'où aussi mon travail, enfin mon activité, qui est d'accompagner les enfants à méditer, c'est-à-dire à se connaître eux-mêmes en entrant dans leur propre monde intérieur et pour eux-mêmes vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusion, et qu'est-ce que tu veux construire toi d'après ton propre monde intérieur, ta propre connexion, ta propre force intérieure, sans interférence de ce monde extérieur qui pourrait te troubler, qui pourrait te faire perdre la raison. Ce monde intérieur, pour moi, est une merveille, est vraiment la richesse la plus conséquente sur la Terre. Et elle apporte vraiment de notre évolution, de notre monde d'aujourd'hui, mais est une grande porte, une immense porte, où chacun est invité à progresser dans ce monde intérieur, trouver ses réponses de bon sens, sans que personne n'interfère, pour que chacun retrouve ce bon sens, pour que chacun retrouve cette vraie nature, cet amour dont nous sommes faits, et une fois qu'il est recontacté, peut être projeté dans ce monde extérieur. Mais tant que ce chemin n'est pas ressenti, n'est pas dirigé, c'est-à-dire tant que chacun n'a pas décidé de revenir à l'intérieur et d'être responsable de ses projections, de ce qu'il pense, de ce qu'il crée, de ce qu'il ressent, de ce qu'il peut comprendre, connaître de lui-même. Comment le monde pourrait-il changer, évoluer, si chacun ne se donne pas cette merveille de connexion avec soi-même, de retrouver sa valeur, sa vraie nature, sans interaction de l'extérieur et de personne, sa vraie rencontre. Cette richesse extrême, ce luxe vraiment de se rencontrer soi-même, de s'honorer, de s'émerveiller de cette rencontre. C'est le cadeau que je vous souhaite chacun aujourd'hui. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette chaîne YouTube Soif de connaissance. Je vous souhaite vraiment une soif de connaissance, un cheminement intérieur riche et merveilleux pour créer un monde extérieur nouveau,
plein de cet amour que nous sommes. Je vous remercie. Je souhaite une belle journée, une très belle rencontre avec vous-même. À très bientôt sur ma chaîne YouTube, Soif de connaissance. À très vite, mes amis.